Bonjour, bonjour. Alors, je vous avais dit que j'allais lire le long pavé de Bubur qu'on avait vu sur l'autre chaîne. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le message a été supprimé. Je le retrouve plus. Mais fort heureusement, j'avais fait un petit screen. Et on va lire ce petit pavé immédiatement. Alors, si vous connaissez pas Cafard Connection, c'est l'homme, on l'appelle l'homme au pavé. Parce que le gars, tu le vois dans le Discord, pendant 10 minutes, on voit paranormal écrit. Et tout d'un coup, le long pavé arrive. C'est la caractéristique. Alors, les GG qui a été surpris, ouais, c'est pas le vrai Cafard Connection, si c'était bien lui. Il n'est pas habitué à le voir pas parler. Mais bon, je pense qu'il a dû le supprimer de sa chaîne, donc il n'a pas pu voir de ce dont est capable notre ami Cafard. Bon, on va y aller. Courte introduction, j'espère que ça va pas être très long. Il y a 3 pages. Je vous le dis tout de suite. Pour ceux qui pensent que ça va être du court, très court, ça va pas être le cas. Allez. Ce qui est fantastique avec Perma, c'est qu'au plus il se fait arnaquer et au plus il revient. C'est pas faux. Tout ce, tout ce que sort KB, c'est de la magouille. Ça a été prouvé et démontré par tout le monde depuis l'ICO. Même, on peut voir même faire référence aux propres vidéos de Cafard Connection où tu as toute l'arnaque démantelée. Au fur et à mesure du temps, tout ce qui a été dit par Ulcan et Calex s'est vérifié. Perma s'imagine. Non, j'espère que c'est pas permis, il va pas s'en prendre plein son grade. Je sais pas, là je découvre, je découvre les paragraphes. Perma s'imagine encore que... Alors ça c'est suite, bien sûr, pour remettre dans le contexte, parce que Perma nous conseille d'acheter, enfin nous conseille, entre guillemets, c'est le moment d'acheter. Euh, pour lui c'est le moment d'acheter, et voilà, c'est un peu bizarre, ce genre de réflexion. On va pas dire ce genre de conseil, puisqu'ici, je vous le rappelle, on donne pas de conseils d'investissement, mais c'est quand même étrange à nous recommander ce petit zine alors que voilà, tout le monde a fait le tour dessus. Père s'imagine encore qu'il aura une grande réunion le 7-5. Alors le 7, oui le 7 mai à Marrakech, il y aura une réunion. Bah moi je pense qu'elle aura lieu parce que alors d'une chose l'une, soit KB prévoit une grosse crise, un gros truc, un gros empêchement qui permettrait d'annuler cette rencontre, du coup, ça sera vraiment très fort de sa part. Mais bon, c'est très difficile de lire l'avenir. Hein. Cette année 2022, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Ou d'un autre côté, il la maintient et tout se passe bien. Là, on est proche du cours de l'ICO. Et les gens, bon, s'ils commencent à faire de l'argent, ils vont être contents. Donc, pour moi, je pense que c'est crédible qu'elle ait lieu. Mais bon, ça, on verra. Ah ouais, d'accord. Alors qu'il est anti-biberon, comme la majorité des iners, et que personne ne veut la Marrakech, même avec un test, il a oublié cela, Perma. Ah oui, c'est vrai. Même pas les tests, c'est trash. C'est vrai. Même les tests sont incriminés. C'est chaud, bah du coup, personne va se déplacer. Parce que si ce qu'il dit est vrai, bah, il y aura personne. Ah, mais il a fortement... C'est bien vu qu'à Far Connection, franchement. Pas si bête qu'il en a l'air. Sans oublier que les frontières de Maroc seront peut-être encore fermées. C'est vrai qu'à un moment, elles étaient fermées, auquel pourrait être renfermés quand les iners seront à Marrakech ou que le Maroc n'acceptera que des personnes biberonnées ou avec un sésame. Ah, c'est vrai que c'est très très bien vu. Mais bon, il y en a qui ont quand même des filons pour éviter ça. C'est à voir. C'est pour cela qu'il n'y a même pas 20 personnes qui se sont inscrites. Non mais sérieux. Moi je m'attendais, je sais pas, ils sont 3000 investisseurs. Au moins une centaine, t'imagines, ils sont joints. C'est honteux. Il y aura plus de gens responsables de l'équipe d'usine que de personnes inscrites, mais c'est un truc de malade. Ils ont payé leur participation. Bah du coup, ces personnes-là, elles vont y aller. Elles sont quand même conscientes de ce qu'il faut faire. Ni KB, ni Jim, ni Simon. Mais le truc encore plus risible, ce serait qu'ils se gardent tout dans la poche, et qu'ils annulent le truc et qu'ils se gardent tout dans la poche. Ah là, ça va. Ah, les 20 personnes, elles vont gueuler. Ni Hirt, c'est qui Hirt, ne parle encore de cette réunion. Ah ouais, ça c'est suspect. Fort probable que ça se fasse via un live genre StreamYard. Oh, c'est énorme. Mais privé, où il faudra s'inscrire et certainement payer. Bah oui, bah, bien évidemment, pour justifier les 100 balles de données.
Oh là 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 là, quel génie. L'augmentation subite artificielle du cours d'usine serait soi-disant liée à la vraie fausse enchère NFT, pièces d'or et également à la soi-disant nouvelle campagne de pub aux USA. Ouais, j'ai pas suivi tout ça. Franchement, ça taffe, hein. Tout le monde sait bien que c'est KB ou une autre personne pour son compte qui a fait monter les enchères. Il a environ 300, 30K. Ouais, ça fait x10 la pièce. De plus, quelqu'un l'a fait remarquer dans ce live. Pendant des mois, KB a parlé d'une série limitée à 250 pièces Zincoin. Et au dernier moment, KB sort de son chapeau une nouvelle série de 500 pièces frappées au logo BTC. Et on n'en parle plus des pièces Zincoin. Oh, c'est vrai que ça sent l'arnaque, ça. On imagine que la pièce Zincoin vendue au double du prix d'un 20 $ hors US, qui fait une once à 24K, a été un véritable échec et qu'au dernier moment, KB s'est dit qu'il sortirait des pièces au logo BTC et il avait plus de chances d'en vendre. Oh là 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 là, mais quel massacre ces pièces, déjà c'est scandaleux, hein. Allez, page 2. Même ces pièces, même, même ces pièces, BTC ne trouve pas preneur. Bah, il en a au moins vendu une. Enfin, après, oui, bon, s'il se l'est racheté, t'as pas tort. D'abord, elles ne sont pas numérotées individuellement, et rien ne les différencie, la numéro 7, la numéro 33. Toutes les pièces sont identiques. Ah bah alors qu'il avait bien fait la promotion sur les numéros que la numéro 7 allait s'arracher à prix d'or. Donc on ne peut pas parler d'une série limitée. Bah, en effet. Des inners ne voient peut-être pas cela, mais un collectionneur voit immédiatement que c'est à nouveau un truc bricolé. Il n'y a absolument rien qui garantisse que ces pièces titrent bien 24 carats. Elles ne sont pas accompagnées d'un certificat garanti qui peut être très facilement fourni à Dubaï. Je trouve cela bizarre et serais très curieux d'en faire tester une. C'est vrai que pour les curieux, vous pouvez acheter le truc et faire votre. Tu imagines la pièce, elle est aimantée. Tu mets un aimant, elle s'aimante. Tu vois, le truc de base, le truc de base pour vérifier si une pièce est vraie ou pas. Le NFT n'est pas un certificat de garantie tout tort et tu peux mettre ce que tu veux dessus. C'est vrai aussi. Il n'y a, il n'y a que Perma pour croire que KV a fait fabriquer 750 pièces d'or au total, ce ferait 23 kilos d'or et 250 grammes d'or. Oh là là, t'as fait les calculs. Il en a peut-être sorti 10 de chaque, pas plus. Dans cette nouvelle arnaque, l'idée de KB est de vendre des titres NFT sans pièces d'or derrière, et si les acheteurs venaient à lui réclamer plus de pièces que ce qu'il a d'avance, il fera fabriquer immédiatement une nouvelle série de 10. Je sais pas si c'est rapide à la fabrication des pièces, faudrait voir. Ces pièces ne sont pas coulées. Ah ouais, d'accord, elles sont gravées sur un tour numérique de haute précision à partir d'un fichier CAO. Non mais c'est vrai ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça, Cafard? Permant n'a pas à être surpris que des personnes relèvent et contredisent les stupidités qu'ils déblatèrent. On ne peut pas laisser quelqu'un raconter des énormités pareilles. Entendre Perma raconter qu'il est devenu un spécialiste du trading de crypto et ne sait pas dire ce qu'est la liquidité d'un volume d'une crypto est un énorme problème. Bah après, comme la majorité des traders, ce qu'ils font, c'est acheter, vendre, acheter, vendre. Ils regardent pas de carnet d'ordre ni rien, ils achètent au market. Après, c'est possible, hein. C'est possible de faire comme ça, de se faire de l'argent. C'est comme si un conducteur de véhicule ne savait pas où se trouvent les pédales et les vitesses. Bah ouais, ça t'empêche pas Mais c'est exactement ça, ça t'empêche pas de conduire le véhicule. Après, si t'arrives à bon port et en un seul morceau, ça on sait pas. Perma a une personnalité attachante parce qu'il croit ces histoires tellement stupides que ça devient rigolo, mais malheureusement, je crois qu'il est beaucoup trop barré dans toutes ces histoires de conspirationnistes auxquels il croit dur comme fer. Sur le web, il ne regarde que ce qui a un rapport avec le conspirationniste. Perma est d'ailleurs comme KB. Il a raconté plein de trucs depuis 2 ans qu'il ne fait que très partiellement, et quand il ne fait pas, il va sur d'autres projets. Bon, ça, c'est la majorité des gens, hein. C'est dur de boucler des projets. Concernant GG, moi, c'est surtout à la scolarisation des enfants que je pense. Ah non, mais t'es obsédé, Perma. Vu le bled où il se trouve, ces enfants ne sont pas au lycée français
qui se trouvent à la capitale, donc qui suivent une éducation en espagnol, logiquement. Logique, oui, logiquement, et je trouve très curieux que Gégé et son épouse ne parlent pas espagnol entre eux, avec leurs enfants. Alors, mais on dirait que t'es chez eux, en famille, Père Maché, vieux, cafard, afin de les immerger plus rapidement dans cette culture latinos. Pour finir, il faudra qu'un jour Perma arrête de raconter son invention du... Alors c'est quoi Tadcalc Talé... C'est quoi ce truc Tadélac, qui existe depuis le temps de la Grèce antique et des Romains, les bains publics, les thermes, et tous ces espaces qui permettraient de contenir de l'eau étant fabriqués par ce type. Bah, peut-être qu'il a mis le truc au goût du jour, on ne sait pas. Et matériaux dans lesquels on met de la poussière de marbre ou de granit. Bon, bah voilà. Bon, j'ai rien à dire. Au moins, le message a été passé. Si on a qui n'ont pas pu profiter du truc, vous voilà averti. En tout cas, il y a de très bonnes choses intéressantes dans ce post que je vous fais partager. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.